va se nourrir intelligemment, on ne va pas laisser polluer notre environnement pour avoir des aliments moins chers et de mauvaise qualité. Ça me fait toujours rire quand on dit « on a besoin du nucléaire pour être indépendant énergétiquement ». Jusqu'ici, en tout cas en Belgique, il n'y a pas de mine d'uranium, donc on entretient aussi toute une série de régimes particulièrement peu sympathiques en Afrique. Halte au viol, au massacre qui se passe dans notre pays. Et donc on n'a pas été écouté. Aujourd'hui, on a 2 personnes qui sont en prison en France parce que c'est des indignés qui ont dit non au massacre. Paul Kagame, le grand génocidaire de l'Afrique, est venu ici, accueilli par Sarkozy. Queremos que cuando venga la Iglesia a este país, que ellos es un negocio ya, pues yo pienso personalmente que es un negocio. Queremos que si viene el Papa a España, que el Papa se pague sus viajes aquí a España. Par exemple, en Casamance, c'est y'en a marre de la guerre, et c'est y'en a marre des mines antipersonnelles. À Kaolack, localité située à 180 km de Dakar, c'est y'en a marre de l'insalubrité. C'est votre tour, jeune, de bouger, mais nous sommes derrière et nous sommes plus rock que vous. It is time to stop the financial industry from taking the power from the people who have it, which is us. Lo principal estamos protestando porque los gobiernos de este país, la derecha, la izquierda más radical, la derecha más radical, siempre han vendido una película a los españoles, que íbamos a tener una democracia buena, que íbamos a ser felices, y el resultado de todos estos partidos ha sido nulo. Y tampoco vemos que la clase política esté haciendo realmente medidas para salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Και μετά, νομίζω μία μέρα μετά, βρήκα στο Twitter πάλι ένα live link από Puerta del Sol, live τώρα από Puerta del Sol, τι γίνεται στην πλατεία. Δηλαδή, το λέω και να τριχιάζω γιατί ήταν συγκλονιστικό, δηλαδή όλος αυτός ο κόσμος εκεί και τα συνθήματα και η ενέργεια. Empezó un 15 de mayo, se alzó Madrid, los corredores de Barcelona y las diferentes ciudades del estado, y hubo una acampada de indignados. El 15M consta de personas que tienen profesiones, bomberos, psicólogos, abogados, fontaneros, peones de obra, albañiles, de todas clases, con toda clase de puestos de trabajo. Λίγες μέρες πιο μετά υπήρξε ένα κάλεσμα πάλι από το Twitter να μαζευτούμε έξω από την Ισπανική Πρεσβεία σαν συμπαράσταση στο τι συνέβαινε στην Ισπανία. Varias semanas se creó como una especie de pequeña ciudad autogestionada de gente que se quería sentar allí y empezar a hablar, a trabajar y hacer propuestas para intentar cambiar este mundo, este sistema que ahora mismo nos estamos viendo oprimidos por todos los mercados y las medidas que están adoptando. Ακτισμένη που είναι η μετάφραση με τον Ιντιγνάτο στα ελληνικά, καλούμαστε όλοι στο Σύνταγμα. Παράλληλα είχε παίξει μια είδηση ότι στην Ισπανία βγήκε ένα πανό, ας πούμε, ξυπνήστε Έλληνες τι κάνετε, και αυτό νομίζω ότι μάζεψε αρκετό κόσμο, δηλαδή λειτουργήσε σε πάρα πολλούς Έλληνες, ας πούμε, ότι τους έδειξε τον εγωισμό, και εκείνη την ημέρα πραγματικά μαζεύτηκαν 40.000 άνθρωποι χωρίς να υπάρχει κάποιο κάλεσμα από κόμμα, χωρίς να υπάρχει από τα media, μόνο από τα social media, από το Facebook και από το Twitter λειτουργήσε αυτό. En España teníamos la peseta, ahora tenemos el euro. El sueldo base son 665, 63. Ahora mismo no te digo la exacta cifra. Pero nos cobran como si estuviéramos en un país que cobráramos el sueldo base 1000 y pico, cuando no lo tenemos. Y nos cuesta todo más, pero cobramos lo mismo. Μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα γίνανε ομάδες, μαζευόταν όλο και περισσότερος κόσμος, υπήρξε όλη αυτή η αυτοοργάνωση και στην τρίτη μέρα καταλήξαμε σε ένα πρώτο ψήφισμα που κατέληγε, που έλεγε, στρεφόμαστε εναντίον των τραπεζών, της Τρόικας, γιατί έχουμε και αυτό, σαν επικαιρότητα στην Ελλάδα, αυτό που συμβαίνει με το μνημόνιο και την Τρόικα και όλο τον οικονομικό έλεγχο, και καταλήξαμε σε 4 βασικά αιτήματα που λένε άμεση δημοκρατία, ισότητα, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη.
este es el punto de información y cada vez nos vamos sustituyendo. En ese momento, esas comisiones delegan en sí mismas hacer cosas para que el gobierno escuche, y de una vez a la semana, los domingos a las 8 nos juntamos en una asamblea general para difundir los pensamientos de cada comisión, para decir, queremos esto, ¿qué os parece a vosotros? Y se vota para saber lo que quiere la mayoría, y cuando la mayoría ha decidido, se elige hacer un movimiento u otro. Que no sale, pues no sale. Se plantea de otra forma. Pero sí somos ciudadanos que nos juntamos para eso. Se hacen comisiones en una plaza, en la otra, en la otra. Toda la gente puede participar en las comisiones. No somos especiales. Somos un movimiento que hemos nacido del pueblo. Privatizan las aguas, privatizan todo. En una plaza como esta de Sol no hay una fuente que la gente pueda beber agua, no hay asientos, no hay árboles. ¿Eso es una plaza? No es una plaza. Esto es un paripé todo, es paripé. Todo se vende, todo se compra. Y no es normal. Esta semana pasada, reformar el artículo de la Constitución española 135.3. Lo han cambiado sin consultar al pueblo. Sí, hay que decir que esta manifestación la convocaban realmente UGT y Comisiones Obreras, que son los dos sindicatos mayoritarios a nivel del Estado español. Y luego nuestro movimiento, el 15M, la ha apoyado al final de la manifestación con su propio bloque y sus propias pancartas. Referéndum constitucional y también no a los recortes sociales, a los recortes drásticos que nuestro movimiento 15M viene denunciando hace meses, y ellos realmente no se han pronunciado con contundencia nunca, han hecho pequeñas cositas, pero no continuas como nosotros, en mi opinión. ¿Por qué se pide un referéndum constitucional? Porque bueno, consideramos los convocantes y nosotros que la democracia no es echar un papel en una urna cada 4 años, sino participar a diario y sobre todo las decisiones importantes someterlas a que el pueblo las vote, como pasa en Suiza, en ciertos países, en Escocia me parece que también. Decisiones importantes, si esta lo es, el pueblo tiene que hablar, si no, el Estado y las comunidades autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Esto es un lenguaje muy técnico, económico, para que la gente no lo entienda, pensamos, ¿no? La gente de base no lo entienda. Pero nosotros, el movimiento 15M, lo explicamos claramente para que llegue a cualquier persona, a cualquier ama de casa, a cualquier jubilado, a cualquier inmigrante. Decimos, ¿a qué vienen tantas prisas? Nos están mintiendo descaradamente. Decimos que la incapacidad para pagar la deuda pública no existe. A nuestro juicio, la deuda privada es grande y la están blanqueando, la quieren convertir en pública. La prioridad absoluta que nos quieren imponer solo responde al dictado de los especuladores financieros. Primero la banca y si sobra algo para el pueblo. Bueno, esto es un resumen de uno de nuestros panfletos donde se explica esto, que es gravísimo para nosotros. Para empezar, quiero decir que somos el 15M, que no somos un partido político, que no somos una asociación, que somos gente que un día decidió salir a la calle. C'est une marche pour tous les mondes, de tous les pays, toutes les personnes. Moi, je voudrais seulement demander pourquoi c'est pas plus médiatisé. Quería aclararle a la señora que durante la primera semana o 2 primeras semanas de existencia del 15 de mayo, nosotros estuvimos en primera plana de todos los periódicos de tirada nacional española, por encima de las elecciones y por encima del caso Strauss-Kahn. Los medios de comunicación nos elevaron a los altares como un movimiento innovador, valiente, etcétera, etcétera. Después nos degradaron
como unos hippies alocados que no conseguían ningún objetivo concreto. Y a día de hoy, en España, casi no hablan ya de nosotros. Je crois que la vraie publicité, la vraie communication, si elle ne passe pas par les médias traditionnels, il faut qu'elle passe par Internet. Ça veut dire quoi ça déjà? Ici en Gironde, c'est comme un peu partout en France, en Europe et dans le monde, on est vraiment indignés, même très en colère contre le nucléaire. Et ici, on a le top, puisqu'on a le nucléaire militaire. Il n'y a pas que le site de Mégajoule ici, on n'a que l'embarras du choix. On a le centre des Landes, on a 2 bases aériennes où on entraîne des armées étrangères. Il y a le centre de Lugos où a été essayé, sur le seul endroit en France, le seul site évidemment, c'est au milieu des Landes, ça n'intéresse personne, des armes à l'uranium appauvri. Il y a le centre de Capsieux, on a la centrale nucléaire de Blaye qui a failli nous faire Tchernobyl ou Fukushima en 1999. Donc on n'avait que l'embarras du choix. Donc on a choisi Mégajoule. Alors on ne va pas faire des tests aériens ni souterrains, mais à l'aide de lasers hyper puissants, on va reproduire en une fraction de seconde une explosion thermonucléaire. Dans quel but ? Je cite la page d'accueil du CEA, Direction des applications militaires, c'est pour mettre au point de nouvelles armes nucléaires. Or, il y a un petit problème, c'est qu'on a signé et fait signer des conventions internationales, des moratoires sur l'utilisation bien sûr, mais sur les essais et les améliorations de l'armement nucléaire, et contre tous les traités internationaux qu'on a signés ou fait signer en notre nom du peuple français, on va violer cette loi internationale. Aucun débat démocratique, on nous ordonne d'accepter et de subir. Ningún debate democrático sobre estas cuestiones. Selon le droit international, ces armes sont illégales parce qu'elles infligent des maux superflus et des souffrances inutiles. Et il faut savoir qu'à Lugos, il y a des docteurs qui se sont inquiétés du nombre de cancers, de leucémie sur la population, et il y a une omerta des pouvoirs politiques. Et il faut savoir que, regardez localement, je suis conseiller municipal dans la région, le nombre de personnes qui sont dans les mairies, conseillers municipaux, qui travaillent dans le CEA, il y a une mainmise qui est mise là-dessus et il y a un tabou et on ne veut pas parler de ça. Demandez à la population du Barp, demandez-leur ce qui se passe au Mégajoule, ils vont vous dire c'est la recherche. Jamais on dit c'est l'arme nucléaire. Puisque depuis 1959 existe entre l'Organisation mondiale de la santé et l'Agence internationale de l'énergie atomique un accord qui stipule qu'il n'y aura pas d'études. Donc après Tchernobyl, aucune étude, après Fukushima, rien du tout. Donc la première chose que demande un citoyen à l'État, c'est d'assurer sa sécurité réelle. Et là, on nous met en danger permanent et notre avenir aussi. Donc nous disons non, nous sommes indignés, nous sommes en colère et nous demandons l'arrêt immédiat de ce site de Mégajoule. Le laser Mégajoule a pour l'instant coûté 20 milliards d'euros. L'argent public doit servir au progrès social et non à la mise au point de bombes nucléaires. El dinero público tiene que servir al desarrollo social y no en esto. Voilà, nous refusons cette course vers la mort. Nous savons que notre planète peut être un paradis. Mon rôle chez les indignés, je suis dans le camion. Je leur aide à transporter la cuisine, à leur transporter les sacs à dos. Todas mochillas dentro. Respeta el gente. J'aimerais mieux de marcher avec eux, mais le rôle que j'ai maintenant, j'aimerais mieux. Bon, on repassera plus tard alors.
va pas non plus dans les banques. Je sais bien, madame, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais... Vraiment de rôle dans les indignés, on essaie de faire tourner les postes, mais on peut dire les postes, enfin plutôt les tâches. Et moi là, pour la marche, j'ai été coordinateur, donc j'ai un peu géré l'arrivée, les marcheurs, la réception des dons. C'est clair qu'on a été une poignée à Bordeaux à faire le tour des magasins, à chercher de la nourriture, à chercher des vêtements. La générosité venait pas souvent des grosses associations, ça a été vraiment des dons de particuliers, de petits magasins, d'épiceries. Il y a beaucoup de pharmacies qui disaient que c'était interdit de donner, malgré ça il y a quand même pas mal de pharmacies qui l'ont fait. Comme quoi on peut désobéir tout en étant juste. Comme dans à peu près chaque ville, il a essayé d'avoir des récupérations pendant la manifestation de certains syndicats, ce qu'on a évité, car pour une fois on aimerait bien avoir une manifestation où on ne met pas d'étiquette, juste au nom du peuple. Voilà, c'est ce qu'on a réussi à faire. La policía del amor. Sin dinero, sin nada, necesito nada, solamente amor. Amor, amor, amor. Amor y más. Amor y más. Anaïs. Et on voit que cette marche, c'est vraiment un outil en fait. C'est un outil, qu'il a les marcheurs, il a les gens autour dans les villes, que les indignés, ce n'est pas que les marcheurs, il y en a plein partout. Je fais partie des Guerriers de l'Arc-en-Ciel, qui est un mouvement d'électrons libres où on a décidé de mettre en lumière qu'une partie de la population voulait s'autonomiser, reprendre ses droits, vivre dans la nature de façon plus respectueuse de la nature et de soi-même, quoi. Et on propose des actions diverses et variées, beaucoup par l'artistique, c'est de la non-violence et on fait passer le message. Et face à ce monde-là, donc c'est obligatoirement une mission d'action. Voilà, on est dans l'action. On construit des écolieux, on participe à la solidarité locale. Voilà. On diffuse ce savoir-faire sous forme de stages de construction. On ne vend rien, c'est juste des stages. Et en fait, toutes les unités sont fabriquées de A à Z. On fabrique l'alternateur, les pales,
Tout est fabriqué entièrement en atelier. Stage qui dure en général une semaine, à 10-15 personnes. On arrive à faire généralement une grosse éolienne quand on voit là-bas. Des fois, si on a le temps, on fait une petite. Et c'est le point noir des installations autonomes. Les batteries sont chères, polluantes, il faut les changer régulièrement. Ce qui fait qu'il faut mieux bien les entretenir, bien les utiliser pour les faire durer. Mais c'est le point noir des installations autonomes, évidemment, c'est la batterie. Mais on n'a pas d'autre choix. On ne peut pas utiliser l'énergie en direct qui sort de l'éolienne, donc il faut stocker dans les batteries. Non, mais évidemment que j'achète bio le plus possible, que je mange végétarien, évidemment, etc. Tout ce qui permet de concourir à une empreinte écologique, de faire baisser mon empreinte à un niveau soutenable. Une empreinte écologique, on est de plus en plus nombreux, donc elle descend tous les jours. Une empreinte écologique admissible. Le nombre d'hectares par personne diminue de plus en plus. Donc si on veut vraiment ne pas bouffer dans l'assiette de son voisin, c'est-à-dire respecter son empreinte écologique, il faut vraiment faire des efforts. Et sur sa conso d'énergie, conso en général, et sur ses dépenses. On a organisé une grande marche qui est partie des Pyrénées, qui est montée sur Paris. Ça fait 3 mois et demi avec petite charrette, structure nomade. Ça a réuni 1 millier de personnes et le but c'était, on arrivait à Paris au moment des élections et c'était de dire regardez, il y a une part de la population qui se prend en main et dire on n'a pas de président, quoi. Notre président c'est nous. Juridiquement, on est en train de travailler sur un aspect qui est extrêmement important. En fait, qu'est-ce qui fait que les gens sont très sensibles à cette question d'extraction qu'on touche à la Roche-Mer? C'est l'histoire de l'eau. Vermillon a fait déjà 17 fracturations hydrauliques en France et on ne sait pas toutes où elles ont été faites. Donc Vermillon a déjà investi beaucoup d'argent. Vraisemblablement, il va peut-être falloir penser à se mobiliser massivement, à remonter sur Paris régulièrement pour leur dire qu'il faut arrêter cette fracturation. Sachant qu'également à Foix, il y a eu de la fracturation hydraulique à quelques dizaines de kilomètres de Foix par la société de Vermillon et depuis 3 mois, la ville de Foix était privée d'eau potable. En ce qui concerne les mesures compensatoires, sachez qu'aux États-Unis et au Canada, les pétroliers proposent à certaines collectivités des hôpitaux. Nous, ça nous intéresse beaucoup dans le nucléaire parce que ça pose la question de l'alimentation en source froide des centrales et on bataille aujourd'hui avec EDF pour dire qu'ils seront incapables dans 10 ans, comme l'a très bien dit au printemps dernier Stéphane Loeb, incapables dans 10 ans de refroidir les centrales. Donc il va y avoir des manques d'eau et toutes les techniques hydrauliques effectivement peuvent être en contradiction avec les législations actuelles, mais surtout avec les études prévisionnelles. Donc on est face à des projets qui sont mornés puisqu'ils n'auront jamais la ressource qu'ils veulent dilapider. Fatalement, vu que le nucléaire ne leur coûte plus rien ou à peu près, c'est du bénéfice net. C'est vraiment une affaire de très 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 gros sous puisque l'État a payé les centrales et maintenant les bénéfices sont engrangés par des acteurs comme Electrabel et GDF et compagnie. Et donc eux font un lobbying intense pour pouvoir prolonger un maximum les centrales et les acteurs autres qui voulaient créer d'autres types d'énergie se disent mais notre énergie va peut-être pas être nécessaire puisqu'on n'a pas l'air de fermer les centrales. Et donc, ils hésitent à investir dans les formes alternatives d'énergie. Et donc, on est vraiment dans la pire situation qui puisse être, c'est-à-dire qu'on prolonge des vieilles centrales sans faire non plus de gros investissements dedans, puisqu'on ne sait pas, peut-être on va quand même les fermer. Et donc, elles deviennent de plus en plus dangereuses et en même temps, on ne développe pas les formes alternatives. Donc, nous, on voudrait vraiment qu'on respecte la loi qui a été votée en 2003 de sortie des centrales, qu'on commence à fermer les plus vieilles centrales, puis les suivantes, et qu'en même temps, on ait un plan de compensation et qu'on travaille aussi sur la réduction de la demande. Ce qu'on doit craindre aujourd'hui, c'est que les retombées de la crise économique vont susciter des mouvements au sens divers. D'une part, le mouvement des indignés, pour le prendre au sens large, qui est de dire on veut une réponse démocratique et on veut une réponse respectueuse des droits humains, plus égalitaire à la crise. Et puis ce qui est malheureusement la tendance lourde, c'est le refermement sur soi-même, c'est de dire tant pis pour les autres, eh bien
on sort de l'Union européenne par exemple, ou on sort de l'euro parce qu'on veut rester chez nous, hein, c'est la tendance Le Pen et autres. Et ça, c'est le grand danger, c'est que cette tendance lourde et le fond l'emporte, et que les deux d'ailleurs se rejettent l'un l'autre. C'est-à-dire qu'on utilise le mouvement des indignés comme étant un prétexte pour durcir encore les lois répressives. À nous de vraiment construire, ok, ça va partir de la réaction, mais de qu'est-ce qu'on crée derrière, qu'est-ce qu'on veut mettre en œuvre, parce que si on se rapproprie nos droits au local, qu'on pose des choses comme les ans l'a prouvé aujourd'hui, ça résonne chez les gens, ces expériences concrètes où on voit qu'on peut faire du gaz à partir des composts, voilà, de la phytoépuration, réutiliser l'eau. Faire tourner un vélo pour éclairer une ampoule pour rigoler. En réunissant nos compétences, l'autre monde est possible. Ça, c'est prouvé, ça y est, c'est fait. No sé molt bé com va començar, sé que un dia hi havia un parell de tendes acampades aquí a la plaça. Per primera vegada jo vaig venir i la cosa va anar agafant amplitud, es va anar fent més i més gran, venia més gent i vaig veure que era una assemblea popular que intentava decidir coses i passant completament, o sigui, deixant davant dels polítics i els canals establerts y fent una democràcia de base. Plantear la cuestión de que la fuerza no está exclusivamente en una plaza, sino que la fuerza tiene que llegar a todos lados. Entonces se empezó a hablar de descentralizar el tema de Plaza Cataluña y de llevarlo a los barrios, porque al fin y al cabo en los barrios es donde la gente conoce a la gente que tiene al lado, puede hablar de problemáticas más concretas. I ara la cosa s'ha realment dispersat i les assemblees estan als pobles, a les viles, als barris de Barcelona i de tant en tant es fa la reunió aquí, perquè ha començat la repressió, l'Ajuntament diu que reformen no sé què i ja la plaça està tancada. La gente que había estado trabajando pasó a los barrios y entonces se lanzó una propuesta de coordinación entre las diferentes asambleas de la vida de los barrios y para poder coordinarse y hacer trabajo conjunto, pero que sobre todo los entes que proponían debate y decisiones y propuestas eran los barrios y entre ellos se pudieran coordinar para tener una fuerza en común, pero que no fuera la Plaza Catalunya la que decidiera y que luego eso se llevara a la gente. És important la formació per la transformació, és a dir, ens hem de conscienciar, hem d'obrir les ments. S'ha de fer entendre tot el que està passant als ciutadans i a les ciutadanes. I la formació és l'única clau que tenim per fer una acció coherent. Una possibilitat petita d'organitzar-se d'una altra manera, organitzar les coses, no manar les persones. Organiser les choses, pas commander les personnes.
Infatti uno dei motivi per cui c'è un movimento contro l'alta velocità in Val di Susa è che l'impatto ecologico e sull'ambiente che avrebbe la costruzione di questo treno avrebbe a che fare per esempio con il tunnel che le aziende vogliono scavare proprio qua in Val Clarea, che libererebbe una grande quantità di amianto e di uranio dalle montagne, che quindi provocherebbe probabilmente un'alta crescita delle malattie in questa valle, e il vento porterebbe le polveri anche a Torino, e quindi anche Torino è interessata dai danni possibili del treno ad alta velocità. Il piano NECI, che prevedeva appunto la privatizzazione delle ferrovie, il che ha significato immediatamente non solo un taglio di posti di lavoro, ma la chiusura di tante officine ferroviarie in tutta l'Italia. Le officine ferroviarie che garantivano la manutenzione dei mezzi sono state per la maggior parte chiuse, perché adesso i mezzi vengono revisionati comunque da officine private che hanno il lavoro in appalto nel momento in cui si rompono. Prima era obbligatorio proprio per la sicurezza, no, dei lavoratori, dei viaggiatori. Parallelamente il piano NECI prevedeva anche la dismissione alle regioni, cioè il cedimento alle regioni o il taglio di tutte quelle tratte ferroviarie che secondo loro non erano più appetibili economicamente, no? Cioè che svolgevano un servizio pubblico importante ma non davano profitto, contro il potenziamento di 5.000 km invece compatibili con l'alta velocità. Per cui noi abbiamo capito immediatamente che le difficoltà per i pendolari, il venir meno di tanti posti in ferrovia, la mancata sicurezza del viaggio avevano come altra faccia della medaglia l'alta velocità, per cui la nostra lotta è nata sui due fronti, no? Per le ferrovie pubbliche, quindi per il trasporto pubblico, contro l'alta velocità ferroviaria, per il trenino di tutti contro il treno ad alta velocità, che era soltanto questione di profitto. Un'altra ragione per cui il movimento si oppone all'alta velocità è il fatto che si tratta di un'operazione tipicamente italiana di sostanzialmente dare grandissima quantità di denaro pubblico, si parla di circa 30 miliardi di euro, a delle aziende private che di fatto sono in gran parte legate alle organizzazioni mafiose radicate anche nel nord Italia, e che in generale comunque incasserebbero questi soldi pubblici per poi farne dei profitti privati. Queste sono soltanto alcune delle ragioni che hanno fatto sì che si creasse da 20 anni a questa parte una forte opposizione in questa valle a questo progetto,
che ha portato negli ultimi 10 anni a un livello di indignazione, di tensione, di protesta che è diventato sempre più grande. Adesso ci si trova in una situazione, al momento attuale, in cui il governo italiano ha deciso nel giugno del 2011 di venire all'attacco della Val di Susa proprio in maniera militare, visto che già in precedenza e soprattutto in un anno importante per la storia di questo movimento, che è stato il 2005, c'era stato il primo tentativo di aprire il cantiere dell'alta velocità, che era fallito proprio perché le truppe che il governo aveva mandato, cioè polizia, carabinieri eccetera, erano state bloccate dalle manifestazioni dei valsusini. Quella volta lo Stato si era ritirato, aveva rinunciato ad aprire il cantiere, però aveva avviato tutta una serie di trattative con membri delle istituzioni locali, con membri delle istituzioni torinesi, per trovare un accordo sulla realizzazione di quest'opera. Questo accordo dopo 5 anni non si è trovato, e allora lo Stato italiano ha deciso di intervenire con ancora più forza, e come dicevo, giugno scorso si sono presentati qua 2000 uomini tra carabinieri, che sarebbe la polizia militare italiana, la polizia civile e addirittura in seguito gli alpini, cioè un settore dell'esercito, per occupare questa valle e imporre l'apertura del cantiere contro l'alta velocità. Qui siamo alla Maddalena di Chiomonte ed è il luogo dove siamo rimasti 45 giorni fino al 27 di giugno, quando sono arrivate le truppe d'occupazione. Noi avevamo innalzato lungo questa strada le barricate e anche verso l'autostrada, le abbiamo difese fino all'ultimo e poi ce le hanno tagliate sotto i piedi con le ruspe. Qui avevamo creato quella che noi chiamavamo la Libera Repubblica della Maddalena. Libera Repubblica perché è luogo di donne e di uomini liberi, liberi dall'oppressione, dalla sudditanza e anche dalla paura. C'è un'istituzione, o più che altro una non istituzione, una realtà altra rispetto allo Stato, completamente autogestita, completamente libera, che non riconosce più la Repubblica Italiana e che è chiamata Libera Repubblica della Maddalena proprio perché qui si voleva costruire, a partire dai rapporti stessi tra le persone, una logica diversa rispetto a quella del capitalismo, rispetto a quella della mafia, rispetto a quella degli abusi di potere, della polizia e di tutto quello che in questo momento il capitalismo globale rappresenta di fatto in tutto il mondo, e quindi anche qui. Questa Repubblica della Maddalena è stata attaccata proprio a giugno, come dicevo, dalle forze di polizia, è stata sgomberata con grandissima violenza e soprattutto con un uso enorme di gas lacrimogeni al CS, che sono gas lacrimogeni che utilizzano delle sostanze chimiche che sono addirittura vietate dal diritto internazionale in caso di guerra, e vengono invece utilizzate qua contro la popolazione civile. Durante la notte ci siamo fermati in 1500, in 1500 abbiamo resistito per ore e ore e ore, fin quando loro sono arrivati con un numero enorme di truppe, con idranti lacrimogeni, tagliandoci le barricate sotto i piedi, e allora abbiamo dovuto risalire la montagna verso quella parte. In tutta questa zona c'erano le nostre tende, carabinieri, poliziotti, guardie di finanza si sono buttati sulle nostre tende, le hanno distrutte completamente, ci hanno defecato e urinato sopra, vero? Sì, e ci hanno rubato tutto quello che c'era all'interno delle tende, no? Come segno totale di spregio per la nostra lotta e per la nostra resistenza. Questa valle che si vede alle mie spalle è la Val Clarea, che adesso è il centro della lotta, perché è proprio qua dove è stata costruita questa baita che dovrebbe iniziare il cantiere, dovrebbe essere fatto il tunnel esplorativo per cominciare i lavori del TAV. E visto che il progetto prevede che sia qua che viene iniziato il cantiere,
quest'inverno il movimento Notava ha costruito con le sue mani questa baita e quest'estate ha costruito queste case sugli alberi, ha costruito tutta una serie di strutture per fare di questo luogo qualcosa di diverso da quello che il governo vorrebbe diventasse, cioè semplicemente un cantiere nocivo alla salute di tutti e il primo passo per realizzare quest'opera che il movimento non vuole. Eux, ils lancent les lacrymogènes, ils nous font faire d'artifice, ils s'en foutent. Ils doivent se rendre compte que nous, on n'en a rien à foutre, qu'ils peuvent être habillés en militaire, ils peuvent lancer les lacrymogènes, ils peuvent faire ça. Nous, on est chez nous. C'est eux qui ne sont pas chez ceux qui sont pas dans la police, la gendarmerie, les militaires servent à aider un peuple.
ils ne sont pas en train d'aider leur peuple. Ils ne sont pas à leur place. Alors, la Baïta, c'est à tous. Il y a 3000 personnes qui ont acheté un mètre carré avec 10 €. Donc ils doivent faire, pour reprendre la Baïta, légalement, ils devraient faire comment on appelle ça? L'esproprio en italien. C'est des papiers qui t'envoient pour te dire que... Voilà, tu prends ton terrain, ils te payer, tu as remboursé le sur ton terrain. Ils doivent en faire 3000. Quand ils ont fait leurs 3000 trucs, c'est bien, ils les ont envoyés. Après, nous, on fait un procès pourquoi on ne veut pas leur vendre. Donc, à niveau de loi, ils ne peuvent pas le prendre. Quel prix tu veux donner à une vie humaine? Le 20% d'une population de 100 000 personnes. Ça fait beaucoup de gens qui doivent mourir de cancer. Pour un train. Pour un train qui gagne 20 minutes. Je voudrais savoir la personne comme ça, idiote, de dire je vais mettre 20 minutes en moins, mais s'il meurt 200 ou 300 personnes, j'en ai rien à foutre. Sincèrement, je pense qu'il peut mettre 20 minutes en plus et laisser vivre des gens. Et c'est pour ça qu'on est contre toutes ces bêtises-là. Et puis à la fin du compte, ils ne savent même pas si ça sera un train à haute capacité pour mettre des camions dessus. Ils ne savent pas si c'est un train pour des personnes. Ils ne savent pas quel train ils veulent faire. Però grazie per il gesto, Perché sono qui in questo giorno come tanti altri giorni perché questa è la situazione. Questo è un mezzo lince. Noi siamo militarizzati. Io non condivido nulla di tutto questo, so che è uno spreco non solo per noi italiani ma per l'Europa. E poi vivere in una valle militarizzata è tremendo. Adesso arriva il geometra, un attimo. Bene, adesso il petto. Abbiamo messo al contrario questa diagonale. Ormai è andato. Dov'è? Sta di Cesarino, certo. Dov'è? È quella? In realtà questo tunnel è su luoghi in cui non deve essere. Questi sono terreni in cui non è stato legale l'esproprio, cioè non c'è un esproprio, sono terreni sotto uno statuto speciale. Queste griglie che tu vedi qua sono illegali. È per questo che noi cerchiamo di combattere questo treno, anche perché, non questo finto cantiere, perché tieni conto che questo non è un cantiere, okay? Non è ancora un cantiere, perché non è ancora partito nulla, non c'è la CMC, non ci sono quelli che saranno le ditte che si occuperanno della cantierizzazione. Per cui questa non è solo più una lotta contro un treno, è una lotta contro un modello di non sviluppo, perché questo non è sviluppo, sviluppo è qualcosa che dovrebbe portare benessere alla gente in un'ottica democratica. Questo porta benessere solo ai costruttori, soltanto ai mafiosi, questa è una parola fondamentale, il mafia. Quindi noi il futuro lo vediamo, io come molti dei miei compagni di lotta, come una resistenza continua. Non ci siamo logorati finora e noi resisteremo. Loro ci gaseranno, finiremo inquisiti, ci succederà di tutto, verremo segnalati, lo so, ma non abbiamo scelta, noi resisteremo. Thank you.
Nous, on veut pas de violence, on veut pas que les CRS nous tapent dessus, parce que nous, on ne demande pas grand-chose, on demande juste la parole, c'est tout ce qu'on veut, la parole. Manipulation, télévision, manipulation, c'est du racket et personne s'inquiète, ici Il y a des soucis pour les banques parce que je pense que la police connaît notre mot d'ordre sur le 17 septembre, qui est le journée anti-banque, et que donc ils sont vachement sur la défense. En même temps, symboliquement, de voir l'État, les flics défendre les banques, ça a quelque chose.
plus une trentaine peut-être de Bruxelles pour l'accueil des marches à Paris. Et donc avec une partie d'Espagnols, une partie de Belges et même de Français qui habitent à Bruxelles. Et je pense qu'on a bien fait de venir parce que c'est vrai que pour l'instant la coordination elle n'est pas parfaite parce qu'il y a beaucoup de contacts par internet, mais les gens ne se connaissent pas forcément. Donc déjà on est venu rencontrer les copains français, les marcheurs, ceux qui coordonnent les marches aussi. Y consideramos que es algo fundamental el hecho de que nos hayamos organizado por barrios y pueblos y desde aquí queremos transmitir nuestras experiencias. Les marches vont venir le 8 octobre à Bruxelles. Du 8 au 15 octobre, il y aura une espèce de forum social européen des Alliés et à la demande des Espagnols. Donc, et l'idée c'est de faire rencontrer déjà tout le mouvement international européen à Bruxelles, qui puissent se rencontrer, se coordonner et aussi déposer auprès des institutions européennes un peu toutes les doléances qui ont été récoltées tout au long du parcours des marches depuis Madrid, Toulouse, Barcelone et même d'autres pays en Allemagne. Le peuple uni, jamais sera vaincu. Le peuple uni, jamais sera vaincu. Tranquilidad. Liberté, 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 liberté. Non, 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 non. Hey, hey. Liberté! Moi, ce qui me choque, c'est tout ce qui est fait pour éloigner le passant, justement, c'est le conserve et tout ça, quoi. C'est-à-dire, pour une centaine de personnes, il faut déployer tout ça et empêcher qu'on s'approche et qu'on regarde, etc. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Ce mouvement, c'est un mouvement de protestation comme un autre, c'est bien, et pourquoi mettre tout ça autour et en faire une sorte
pouvoir avoir une telle peur de ça, quoi, voilà. s'étaient réunis pour parler entre eux tranquillement, en rond, dans un espace public à Paris. Et ça touche effectivement la question de la démocratie. Alors apparemment, partout on a le droit de se réunir, de se rassembler tranquillement, sauf à Paris. À Paris, on ne peut pas être indigné. Alors je suis d'autant plus étonné que notre cher président et d'autres, en ce moment, en ont plein sur heureusement le peuple se soulève, heureusement le peuple aujourd'hui réclame la démocratie, sauf que quand ici on se réunit simplement assis par terre sur une place, on n'a effectivement pas le droit même de parler de la démocratie. Alors là, je suis, comme dirait l'autre, pas seulement indigné, je suis scandalisé. Votre avocate prie. Décidément, on Suite aux répressions du 19 septembre dernier, plusieurs moyens de communication d'Espagne, France, Chili, Mexique, Uruguay, Portugal ont défini l'actuation policière comme une brutale agression à la marche à Bruxelles. L'écho est arrivé au Parlement espagnol où le député Llamazares a demandé au ministre des Affaires étrangères des explications en ce qui concerne les faits cités. Ce qu'ils ont répondu, c'est que les indignés pouvaient être une menace pour la sécurité intérieure de la France.
πέρα πάλι μετά. Καθίσαμε κάτω από αυτό το σημείο που βλέπετε εκεί στο Συντριβάνι στο Σύνταγμα και ξεκίνησε μια πρώτη συνέλευση. Και κάπως έτσι εξελίχθηκε με τον καιρό, φτάσαμε δηλαδή σε κάποια καλέσματα την πρώτη Κυριακή να είναι 100.000 άνθρωποι, τη δεύτερη Κυριακή να είναι 600.000 άνθρωποι, ήταν κάτι συγκλονιστικό. Στις 15 Ιουνίου που ήταν να συζητηθεί το μεσοπρόθεσμο, που έγινε ο πρώτος αποκλεισμός, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός το πρωί είχε ανακοινώσει ότι θα παραιτηθεί. Κάπως άλλαξε στην πορεία, αλλά πάντως για 6-8 ώρες δεν υπήρχε κυβέρνηση στη χώρα. Συνεχίστηκαν αυτά, είχαμε 28-29 Ιουνίου πάλι τον αποκλεισμό της Βουλής, με αυτά που έδειξε ολόκληρος ο κόσμος. Είχαμε μια πρωτοφανή καταστολή από την αστυνομία, έπεσαν γύρω στις 6.000 σκάνες χημικών, σε αυτό εδώ το χώρο που βλέπετε, σε μια πλατεία ουσιαστικά. Γύρω σε 700 τραυματίες, η αστυνομία ήταν πάρα πολύ βίαιη απέναντί μας. Μολονότι εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι είμαστε ένα ειρηνικό κίνημα, όπως είναι όλα αυτά τα κινήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στην Ισπανία και στη Γαλλία και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το κείμενο αυτό θυμίζω ότι είναι προϊόν συνδιαμόρφωσης από μια μικρή ομάδα εδώ στην πλατεία Συντάγματος και κάποιους συντρόφους που είναι εκτός Αθηνών. Και το έχουμε δημιουργήσει έτσι σαν μια βάση, μια προσπάθεια σύγκλησης για να βρούμε ένα κοινό τόπο. Είχα πει μια προηγούμενη συνέλευση ότι είναι μια βάση για να ξεκινήσει ένας διάλογος. Διαβάζω το κείμενο αν θέλετε. Λοιπόν, απαιτούμε. Σημείο πρώτο, μνημόνιο και χρέος. Δημιουργία Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου για το χρέος. Μία αναγνώριση του απεχθούς, επαχθούς, παράνομου και καταχρηστικού μέρους του. Διεκδίκηση πολεμικών αποζημιώσεων θυμάτων και επιστροφή κατοχικού δανείου από τη Γερμανία. Αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων των δικαστηρίων που έχουν δικαιώσει την Ελλάδα. Έξοδος της Τρόικας, Δούνου Τούεκ και από την Ελλάδα. Κατάργηση μνημονίου, δανειακής σύμβασης, μεσοπρόθεσμου και των αντιστοίχων εφαρμοστικών νόμων τους. Δεν πωλείται ή παραχωρείται προς εκμετάλλευση η δημόσια περιουσία είτε έναντι χρέους είτε έναντι μελλοντικών διαπραγματεύσεων για περαιτέρω δανεισμό. Το σημείο 2 αφορά την ευθύνη υπουργών και τη βουλευτική ασυλία. Κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας. Σχηματισμός επιτροπών διερεύνησης όλων των συμβάσεων που συνήθισαν μεταξύ δημοσίου και τρίτων από τη μεταπολίτευση και μετά. Το τρίτο σημείο αφορά την οικονομία. Δίκαιη κλιμακωτή φορολόγηση όλων των πολιτών βάσει εισοδήματος. Αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος σε επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης. Πλήρης κατάργηση έμεσων φόρων, ΦΠΑ, σε είδη πρώτης ανάγκης και σημαντική μείωση των υπολείπων συντελεστών με εξαίρεση αυτών των ειδών πολυτελείας. Έλεγχος περιουσιακών στοιχείων όλων των υψηλών εισοδημάτων, αλλά και πολιτικών, δημοσιογράφων, κάθε δημοσίου προσώπου με θέση ευθύνης, με πραγματικό πόθεν έσχες και ιδιαίτερη βαρύτητα στο έσχες. Υποχρεωτική δημοσιοποίηση μετοχολογίου offshore εταιριών. Φορολογική εξομοίωσή τους με το φορολογικό καθεστώς των υπολείπων. Έλεγχος καταθέσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό, δίμευσή τους σε περίπτωση παράνομης απόκτησης. Μειώσεις των βουλευτικών αμοιβών σε ένα λογικό επίπεδο. Μικρό σταθερό επίδομα και υποχρεωτική συμμετοχή σε επιτροπές. Καταγραφή και φορολόγηση της παραγματικής εκκλησιαστικής περιουσίας. Διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας. Καθορισμός κατώτερου βασικού μισθού και σύνταξης που θα εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή διαβίωση. Απαγόρευση κάθε συμμετοχής σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων στους ιδιοκτήτες ΜΜΕ. Απαγόρευση συμμετοχής offshore εταιριών σε ΜΜΕ. Εντάξει, από την πρώτη στιγμή ασχολήθηκαν ενεργά και στις συνελεύσεις και στις ομάδες που δημιουργήθηκαν και στους καλλιτέχνες και στην επικοινωνία, όπου δηλαδή θεωρούσα που μπορώ να προσφέρω, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι και η έννοια, ότι δεν είναι το θέμα να είσαι ειδικός σε κάτι. Νομίζω ότι όλοι στα περισσότερα πράγματα μπορούμε να προσφέρουμε και να υπάρχει μια κυκλική, ας πούμε, τοποθέτηση του καθένα. Σήμερα είμαι στην ομάδα της επικοινωνίας, αύριο είμαι στην ομάδα της σύντησης, αύριο μπορώ να προσφέρω εκεί. Όλα αυτά είναι δράσεις και νομίζω ότι έτσι θα εκπαιδευτούμε και καλύτερα σαν πολίτες, ας πούμε, για τη συνέχεια. Το 7ο σημείο αφορά το κοινωνικό κράτος. Δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία. Απαγόρευση της ιδιωτικής ασφάλισης σε υγεία, πρόνοια και συντάξεις. Τράπεζες. Εθνικοποίηση και κοινωνικοποίηση των τραπεζών και δυνατότητα δημιουργίας και/ή εξαγοράς τραπεζών από δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Διαφάνεια στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Απέτηση να δημοσιευτούν όλα τα στοιχεία και οι συναλλαγές της Τράπεζας της Ελλάδας
καθώς και να δοθούν ονομαστικά στη δημοσιότητα τα φυσικά πρόσωπα των μετόχων της τράπεζας. Το ένατο σημείο αφορά την παραγωγή. Στροφή στις παραγωγικές διαδικασίες στο πρωτογενή αρχικά τομέα, γεωργία, κτηνοτροφία, αλεία, αλλά και στο δευτερογενή τομέα, μεταποίηση τοπικής παραγωγής, δημιουργία ελαφριάς βιομηχανίας και εξόρυξη ορυκτού πλούτου, χρηματοδότηση και ενίσχυση της έρευνας. Το σημείο 10 είναι το περιβάλλον, αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη. Διαχείριση απορριμμάτων με ανακύκλωση στην πηγή και σεβασμό στο περιβάλλον μόνο από δημόσιους και ή δημοτικούς φορείς. Εντάξει, πιστεύω πολλά σε αυτό το πράγμα. Είναι το πρώτο κίνημα στην Ελλάδα που έχει θέσει το πρόταγμα, την πρόταση για άμεση δημοκρατία, και αυτό είναι ιστορικό, ας πούμε, για την Ελλάδα, και αυτό είναι κάτι που με συγκινεί και νομίζω ότι θα συνεχίσω να το υποστηρίζω και περιμένω πράγματα από αυτό. Νομίζω ότι άμα συνειδητοποιήσουν όλοι ότι μπορεί να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους και να οργανωθούν στις γειτονιές τους, στους χώρους εργασίας τους, στα πανεπιστήμια, παντού, χωρίς να περιμένουν από τα κόμματα ή από τους γραφειοκράτες να τους λύσουν τα προβλήματα, νομίζω ότι κάτι θα μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει πολύ σοβαρά, μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το σύστημα με αυτό, και κυρίως αν όλο αυτό το πράγμα συντονιστεί παγκόσμια. Δεν περιμένω δηλαδή ότι μπορεί να αλλάξει μόνο στην Ελλάδα. Αν συνεργαστούμε όλοι, νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε αυτό το σύστημα. J'ai dit à mes élèves que j'avais envie de les éveiller à un certain engagement citoyen. Et quand j'ai appris que les indignés se dirigeaient vers Bruxelles, qu'ils allaient être ici dans notre ville, j'ai proposé aux élèves avec d'autres collègues, donc c'est une petite initiative spontanée qui date d'hier en fait, on a proposé à nos élèves aujourd'hui en classe de se joindre à nous et après les cours de venir ici et de venir à la rencontre en fait des indignés, voir quelles sont leurs revendications, comment ils s'organisent, comment ils pensent. Moi je pense que c'est un mouvement de contestation hyper original. En fait, votre but principal pour faire changer les choses par rapport à tous vos buts, c'est de former une assemblée populaire qui déciderait ensemble de décisions et de changements à faire pour les différents buts de personnes, de la société en fait. Les élèves, je trouve qu'ils sont beaucoup plus conscientisés maintenant des problèmes en tout cas écologiques et environnementaux. Et par contre, remettent en question le modèle de consommation et le modèle type de modèle économique dans lequel on vit, ça je crois que c'est encore difficile pour eux. Et puis ils sont vite, oh mais c'est pas possible, c'est idéaliste, on n'y croit pas. Donc l'écologie, l'environnemental, ça va, mais le modèle libéral, ils sont quand même encore un peu dedans, sauf quelques-uns. Mais... La police à Bruxelles, on n'est pas du tout contre vos actions, au contraire, d'accord? You have the right to express your whatever you want, okay? But in conciliation with us, okay? And then it's not a problem. Ça va? Ah oui, évidemment. Si vous voulez que 6 ou 7 personnes rentrent pour faire la réunion, c'est ok et les restes attendent. His name is Stephanie. Stephanie. Stephanie, please go there. Juan Carlos. Juan Carlos Gil. Toma. Voilà. Et les autres? Attendez, les 7 sont partis. Restez tous ici, vous parlerez après. Voilà, voilà. Mettez-vous tous ici. On peut pas aller dans le parc.
Ce que je voudrais dire, c'est que aussi dans le Conseil européen, où se réunissent les ministres de toute l'Europe, ils prennent des décisions par eux-mêmes sans demander le peuple. Et c'est un endroit de décision très important parce que c'est où le pacte de l'euro a été pris. Et tous ces paquets de mesures sont en train sont les plans d'austérité qui sont en train d'être mis en place dans tout le sud et dans tous les pays de l'Europe. Until yesterday, there were more than 5 cities in England and UK that were starting to be occupied the squares. Esto es imparable. It's unstoppable. Era un espacio muy grande, mucha gente con traje y corbata que nos miraba raro, nos miraban muy raro. Había gente a nuestro alrededor llamando les indigné. Hemos entrado en una sala con micros que era muy grande y con muchos espacios vacíos. Nos hemos sentado donde nos ha dado la gana, de forma súper dispersa, cada uno en un lado de la sala. Les explicamos que habíamos ido solo por cortesía para mostrar nuestra voluntad de debate y de diálogo. Que no éramos representantes de, sino que el movimiento éramos todos y todas. Y les he explicado que simplemente hemos sido elegidos al azar. Fui yo y le expliqué que nuestro movimiento es apartidista, pacífico, sindical y de totalmente abierto y democrático, y que nuestras reuniones se hacen en el Parque Elizabeth. Los invité a las 7 de la tarde. Sobre todo, nuestro debate no cabía en su espacio, que por eso defendemos las plazas y los parques públicos que son a cielo abierto. Y puse el énfasis en decirle que tanto ellas como ellos actualmente no nos representan. C'est un cercle vicieux puisque, comment on est sorti de la crise de 2008, les États, pour sauver les banques, ont emprunté de l'argent auprès des banques. Les banques ont prêté de l'argent aux États qui ont prêté aux banques, avec des différences de taux d'intérêt évidemment. Du coup, la crise de la dette bancaire est devenue une crise de la dette publique, qui elle-même est en train de devenir une crise de la dette bancaire, comme on le voit avec Dexia par exemple, et la nécessité de recapitaliser les banques. C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux où les dettes privées deviennent des dettes publiques, qui redeviennent des dettes privées. C'est un système qui va droit dans le mur. Hello. Hello. Vous êtes parti aussi. Excusez. Hello. 10 minutes pour sortir sans appel à la police. El dinero no tira atrás. J'ai dit dehors. Salimos. Ese.
¿Volvemos a entrar? ¿Qué pasa? ¿Por qué no te detienen a ellos? Vamos con ellos, vamos con ellos. ¡Están deteniendo! ¡Están deteniendo, coño! ¡Nos están esposando, joder! ¡Nos están esposando! Putain, les bâtards! Voilà, reculez! Pourquoi? Parce que nos amis puissent revenir. On les laisse pas sortir. Même chose, 20-30 personnes, dont des photographes. Podemos sentarnos en la puerta cuando nos vayamos acá. Hay que quedarse. Va, que le anda una patada aquí. Me cago en tu puta madre, hijo de puta. Me cago en mi Dios. ¡Culpable! 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 Ir pegando. Casi fuera. ¿Dónde está el scotch? Scotch. Aquí tengo algo. Avec son supérieur, on lui demande de parler avec son supérieur et lui demander si, au cas où il serait libéré maintenant, l'action est finie, on part chez nous, on part à l'université, on fait rien. Le seul truc, c'est que lui, il a besoin de temps pour discuter avec son supérieur, quelques minutes. Pendant ce moment-là, on est tranquille, on fait rien, on attend à ce qu'ils sortent. Une fois qu'ils sont sortis, on part à l'université encore. Et on reste calme. Et on reste calme. Allez, calma. Suponemos que lo que está pasando es que le están contando lo que nos ha dicho a nosotros. Sí. Bueno, si es así. Por aquí. Bien. Mirad ese hombre. Estaba ya arrestado, ya con las manos atados en el suelo y me dejó un bofetón con toda su fuerza. Con la mano. Con la mano, creo con la mano, sí. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La scène particulièrement choquante a été filmée par un téléphone portable. Mercredi, à Bruxelles, plusieurs indignés ont été arrêtés par la police alors qu'elle était menottée et pacifique. Une des manifestantes d'origine grecque a été frappée de coups de pied et de coups de poing au visage. L'auteur des faits, un policier en civil, a été arrêté. Go!
on déforme toute forme de violence, monsieur. C'est pour ça qu'il y a 2 infiltrés de chez vous qui sont ici pour casser le mouvement. C'est ça? C'est pour ça qu'on a viré le mouvement. Regardez, monsieur, on vous aime, on n'est pas civique. C'est nos armes, c'est nos armes. Vous aimez retourner à votre famille. D'accord, vous allez rentrer. Faut pas trop s'arrêter. Là, ça va commencer peut-être un peu difficile, mais jusqu'à 8-10 degrés, tu peux être nu sans problème. Hein. 8 degrés, c'est son habitude. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est parce qu'on a l'habitude de s'habiller, chauffer à 20 degrés dans les maisons. C'est pas nécessaire. Et du coup, les indignés, alors pourquoi? Ça fait pas partie du discours. Simplicité, liberté. C'est ça. C'est ça. Je dirais qu'il y a des mouvements contradictoires. Il y a un mouvement de fond qui est très inquiétant, c'est l'utilisation du droit d'asile comme, je dirais, comme objectif politique ou comme motif politique de renfermement de l'Europe sur elle-même. Le droit d'asile, qui était devenu un des moyens d'entrée, c'est clair, a été considérablement restreint et n'est pas un vrai problème dans l'Union européenne, même si il est mentionné par la plupart des partis politiques. Il y a eu une infection de la pensée politique en ce qui concerne le droit d'asile et en gros le droit des migrants, même par rapport à des situations catastrophiques comme celles qu'on a pu connaître avec la Libye. Et encore, 35 000 personnes qui débarquent à Lampedusa, c'est pas tellement le signe d'une invasion, c'est plutôt le signe d'une impréparation manifeste du gouvernement italien. 35 000 personnes qui débarquent à Lampedusa, c'est l'équivalent d'un demi-stade de foot. Un gouvernement qui ne sait pas gérer ça est un gouvernement incompétent, c'est tout. Quand on regarde les chiffres de migration, l'Europe n'est pas l'endroit où il y a le plus de migration. Et donc ça veut dire aussi que on s'en sert à chaque fois qu'il faut justifier des mesures répressives. On en est même arrivé à certains moments, si on prend ce qui s'est passé avec les gens du voyage en France, on est arrivé à remettre en question la liberté de circuler dans l'Union européenne. Fondamentalement, c'est ça. Envoyer les Roumains chez eux, avec une prime en disant ne remettez plus les pieds ici, c'est vraiment une remise en question du droit à la liberté de circuler, qui est quand même une des avancées de l'Union européenne en matière de droits humains. Le vrai problème se trouve ailleurs, et donc en dehors du champ d'observation des ONG locales. Donc la France a un problème avec l'Europe, mais c'est rien comparativement à ce qui se passe de nouveau aux frontières de l'Empire, où là, on rejette des populations entières, on empêche les gens même d'arriver, on essaie de fermer le robinet, de couper le robinet à la source, ce qui ne veut pas dire pour autant que la situation s'améliore dans le pays d'origine. Il y en a marre, c'est le cri du peuple sénégalais, c'est le cri de la jeunesse sénégalaise, c'est l'expression d'un ras-le-bol
qui a été initié par des rappeurs et des journalistes pour dire non à l'injustice sociale, pour dire non à la corruption, pour lutter contre les coupures d'électricité, mais surtout pour ramener ceux qui sont élus, l'élite politique, à prendre en compte les préoccupations des Sénégalais. Y'en a marre s'est engagé sur ce chemin-là, en essayant d'abord de construire une démocratie participative. En quoi faisant? Nous avons inscrit plus de 420 000 jeunes aux prochaines élections. Ils vont participer et désormais, rien ne se fera plus comme avant. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on est en train de faire à Dakar? On est en train de construire une masse critique, une opinion publique forte, capable de faire face à quiconque sera élu demain. Parce qu'on a trop misé sur les hommes. On a trop misé sur les hommes politiques, on a trop misé sur les partis politiques. Depuis 50 ans, depuis les indépendances, ils n'ont rien foutu. Maintenant, on mise sur les populations. On réveille le maximum de Sénégalais. On éveille le maximum de citoyens. Pour qu'ensemble, si on se met ensemble, on pourra désormais s'ériger en contre-pouvoir, être de vrais résistants contre quiconque serait tenté à manipuler le choix du peuple. On a marre aussi de vivre dans un pays où les leaders politiques surfent sur la misère et sur l'ignorance des populations pour les imposer n'importe quoi. Vous avez vu dernièrement Abdoulaye Wade, il est manipulé par Sarkozy, notre président, pour aller faire le boulot du tirailleur sénégalais en Libye. Il est allé en Libye comme tirailleur sénégalais. Aujourd'hui aussi, il est au G20, et bien que son pays ne fait pas partie des 20, le Sénégal est un pays super pauvre, mais il est le larbin, on dirait, des autres pays occidentaux. On a marre de ce système-là. On a marre aussi tout simplement de vivre dans un continent, l'Afrique, qui est le grenier du monde, mais qui est considéré comme la poubelle du monde. On a marre d'être des jeunes dans un monde où on sait que les gens vivent ailleurs, une toute petite minorité de personnes rassemblent le maximum, moi je veux dire, ils le déposent dans des paradis fiscaux et dans des banques au moment où la majorité croupit dans la misère, où la majorité n'a même pas de quoi vivre, où la majorité a tout simplement des problèmes de survie. Parce qu'ici les gens ont un problème de vie, mais là chez nous, on a tout simplement des problèmes de survie. Nous sommes normalement ici, si tout va bien, pour monter une cuisine populaire, parce que le G20 nous affame. Et ici, la LCL, membre du groupe du Crédit Agricole, vole 1 650 millions d'euros. Je précise pour nos amis de la police que nous sommes en action non violente et nous ne résisterons pas, nous n'aminerons rien. Et nous vous remercions de votre... Je répète donc, ces messieurs de la police sont là pour nous empêcher d'exprimer notre refus du G20, notre place passée à l'intérieur. Nous sommes dans la désobéissance civile. Je m'appelle Baptiste Simon, j'habite à Quimper, j'ai fait 1500 bornes pour venir ici, la plus grande diagonale de la France. Pourquoi? Parce qu'ici, on est à visage découvert, parce qu'on a peur de personne et de rien. Il suffirait peut-être à un moment donné de devenir pacifiste. On est aujourd'hui devant la banque là pour représenter un peu un ras-le-bol face à toute cette machinerie qui écrase les valeurs humaines, qui écrase des liens entre les gens et qui nous fait croire que l'argent est la seule valeur qui règne ici et que le seul rapport qu'on puisse avoir avec les autres, c'est l'argent, la compétition et la notion de profit, etc., tout ce qui va avec. Il paraît qu'on a des dettes. Les dettes, on ne pourra jamais les payer. Depuis 20 ans, la France, tout ce qu'elle fait, c'est payer les intérêts de la dette. On n'a pas commencé à payer la vraie dette. Il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir de cette dette, c'est prendre ce bout de papier, le déchirer en deux et dire on ne la paiera pas. Et ça, on peut le décider, nous qui sommes le peuple. Indignés par la destruction de l'environnement, de la biodiversité, des réserves naturelles qu'on détruit petit à petit, de la construction des barrages qu'on projette par notamment Veolia, par EDF, GDF, Suez, qui sont les plus gros actionnaires français des barrages notamment. Et dans les îles de Belamonte, on va détruire toutes les populations locales, les peuples autochtones qui sont en voie aujourd'hui de disparition. Moi je crie injustice, injustice du monde. Et j'ai qu'une citation à faire. Lorsqu'ils auront vidé la dernière rivière, abattu le dernier arbre et tué le dernier singe, alors ils se rendront compte que l'argent ne se mange pas. Alors on est seulement à notre deuxième plan d'austérité et on est
tous d'accord pour penser qu'il en faudra un troisième? Parce que nous, on pense que le deuxième plan d'austérité, il est pas assez ambitieux. On va pas se serrer à faire la ceinture encore. Est-ce que ça relance vraiment l'économie, un plan d'austérité? Eh bien, non, un plan d'austérité n'a jamais relancé une économie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse toujours une agence de notation définir si un État est viable ou pas, même quand il fait des excédents budgétaires? Je l'ai dit et je vous dis à vous que ce qui se passe maintenant dans le monde entier, de gens comme vous, c'est un miracle. C'est un miracle. You are the cutting edge of social change. And all I can tell you is that the governments of the world are wrong. The war and what they're doing is terrible. And so your demands are what are important. And all I ask is that you persevere. This is not going to be solved in a month, in a year. This is going to take a lot of time. And let me tell you, protest is one thing. Vous avez le courage to stand up. You need the good sense to now take this courage and transfer it to an actual power, and that power is the power to make laws. You are, vous êtes les seigneurs, you're the sovereigns, and you have to realize what that means and what it will permit you to do.
Allô, anti-capitaliste. Il ne suffit pas de dire qu'on est 99% et il y a 1% qui nous entube. Tout à l'heure on disait le peuple, le peuple. Le peuple, réveillez-vous. Il ne faut plus qu'on laisse faire. La minorité nous dirige et nous divise. La minorité nous divise et nous dirige. Moi je suis dans tout. Je suis un musulman, je suis un juif, je suis un chrétien. Je suis un gros, je suis un maigre. Je suis un pédé, je suis tout. Nous, le peuple, réclamons notre droit à la vie. Nous, le peuple, réclamons notre droit à la liberté. Nous, le peuple, réclamons le droit à la recherche du bonheur. Notre forme de gouvernement est devenue destructrice de ces principes. Et c'est donc notre droit, notre obligation de le réformer ou de l'abolir. Nous, le peuple, réclamons et proclamons la souveraineté populaire. Nous appelons toutes les personnes, partout dans le monde, à résister pacifiquement par la désobéissance civile, à occuper les espaces publics, à se réunir en assemblée, à participer au gouvernement, à libérer la créativité de chaque individu et utiliser notre intelligence collective pour assurer les bases du monde que nous voulons pour nous et notre descendance. Nous sommes le peuple. Nous avons la force d'atteindre notre but. Je vais essayer de récupérer une palette pour Ah, bien, je l'ai trompé encore. C'est pas parce que c'est bien sûr, pas de chien. C'est cool, Coupa. On peut pas leur laisser ça, on peut pas laisser une poubelle à nos enfants, on peut pas laisser des populations entières mourir de faim pendant que les autres sont en train d'exploiter leur pétrole, hein, et qui se gavent d'argent et qui savent plus quoi faire. Acheter une Maserati, acheter un 8e yacht. C'est quoi la société qu'on veut leur laisser? Est-ce qu'on a le droit de rêver à autre chose? Sartre a dit le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Eh bien nous on a envie de spiritualité, nous on a envie d'autre chose. On a envie de vivre quelque chose d'autre, quelque chose de beau. On a envie de bonheur, on a envie de bonheur pour nous, on a envie de bonheur pour nos enfants. J'ai pas envie d'acheter un 3e écran plat. J'ai pas envie d'acheter une 8e voiture. J'ai envie que mes enfants puissent se loger le jour où ils travailleront. Qu'ils aient quelque chose, qu'ils aient de la dignité, qu'ils soient pas obligés de mendier à leurs parents, qu'ils soient pas obligés de rester jusqu'à 30 ans chez eux pour vivre tout ça. Ils ont le droit de vivre, ils ont le droit d'aimer, ils ont le droit d'exister. C'est à nous de leur offrir ça. On est là pour ça. J'exige un avenir. J'exige un avenir et j'exige autre chose que ça fait 20 ans qu'on nous dit la dette, la dette, la dette. Mais c'est quoi cette dette? Il a servi à quoi cet argent? À quoi? On nous rembourse les médicaments, il y a de plus en plus de gens dans la rue. À quoi il a servi cet argent? Si, je te compte aussi. Tous autant qu'on est, on a payé les impôts. Ça fait des années qu'on paye des impôts, on en paye de plus en plus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? On nous dit qu'il y a plus d'argent. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Il y a de moins en moins d'hôpitaux, il y a de moins en moins d'écoles, il y a de moins en moins de fonctionnaires de police, messieurs. Bonjour. Hein? Et puis, qu'est-ce qu'on a fait de tout cet argent? On laisse quoi là à nos enfants? Des dettes? Ça veut dire qu'on a hypothéqué l'avenir de nos enfants. Ça veut dire qu'ils vont être obligés de rembourser quelque chose qu'on a soi-disant dépensé. On se demande à quoi, puisque nous, on ne sait pas à quoi. Enfin moi, en tous les cas, j'en ai pas eu le bénéfice. Vous non plus, visiblement. Et tout cet argent, il est passé où? Il est passé dans quelle poche? Il a existé? On n'a jamais été aussi riche.
Le peuple, enfin, je veux dire, il n'y a jamais eu autant d'argent dans le monde, et on en a de moins en moins. Donc voilà, merci à tous. Merci beaucoup.